n'y a pas de dernier verset là-bas. Déjà 5 versets 30. Il ne peut rien faire. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah. Nous remercions Azawajal, le maître de l'univers. Allah qui était là quand il n'y avait rien et il sera là quand il n'aura rien. Il a pris la responsabilité de créer le monde et il a inventé le monde. Et personne n'était avec lui lorsqu'il inventait le monde. Et il s'est assis, il dit, bon, je vais faire des créatures. Il n'y avait pas quelqu'un. Il dit, je vais faire les poissons. Il n'y avait pas quelqu'un. Il dit, je vais faire des animaux. Il n'y avait pas quelqu'un. Lorsqu'il a fini, il dit, je vais créer l'être humain. Il n'y avait pas quelqu'un. Alors c'est lui, il décide ce qu'il veut. Il a même dit dans le Coran, il n'y a pas deux en haut là-bas. S'il y a deux, chacun va aller avec ce qu'il a créé. Et ça, nous, on passe ça sur la terre ici. N'est-ce pas? Moi et puis toi, on a le même magasin. Si il commence à faire d'une manière à moi, qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, moi, il enlève ce qu'il a mis dans le magasin et puis il m'en va. Imaginons maintenant, il y a deux dieux en haut là-bas. Chacun doit aller avec ce qu'il l'a créé. C'est gâté, hein? Bien sûr. L'autre dit non, la terre là, même ça de l'autre côté là-bas. Ben nous, on est dedans maintenant, on balance maintenant. C'est pourquoi il n'y a pas deux là-bas. Il est le seul, par essence et par excellence. Il donne début à toutes choses, il met fin à toutes choses. Et quand il a fini de faire tout ce qui est comme créature, il a envoyé les prophètes pour parler de lui. Il a dit, s'il y avait les anges qui marchaient sur la terre comme ça, c'est les anges qu'il allait envoyer pour parler de lui. Comme c'est vous les êtres humains, vous êtes dotés de raison. Alors j'envoie un messager homme vers vous. Alors quand ces messagers-là viennent là, ils viennent nous parler d'Allah, ils viennent nous parler du créateur des choses de la terre. Donc ceux qui viennent nous parler d'Allah là, ne les prenons pas pour Dieu, non. Tu fais ça, tu es égaré. C'est ce qu'on essaie d'enseigner aux gens. Et maintenant il y a un petit groupe de prétempliers qui se lève à quelque part là-bas. Vas-y frère, attaque-le. Attaque-lui. Soit attaque-lui. Surat 2, verset 153, Surat 2, encore verset 155. Vous appelez ça, Inch'Allah. Et il y a un groupe de je ne sais qui se lève à quelque part là-bas. Et ils viennent nous dire que nous sommes dans le mensonge, que nous ne sommes pas dans la vérité. Alors, on a dit qu'il n'y a pas de souci. Maintenant, montrez-nous là où on n'est pas dans la vérité. Et ils nous disent, pourquoi nous on n'enseigne pas que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on n'a qu'à savoir que ce Fils que Dieu a donné, c'est Dieu lui-même. Donc ils disent que nous, on n'a qu'à enseigner ça. Si on n'enseigne pas ça, on est égaré. Allez, il a dit dans la Sourate 2, verset 44. Attends, vous allez enseigner quelque chose aux gens. Et puis vous-même, vous allez faire le contraire. Mais vous êtes dépourvus de sens, ou bien vous êtes dépourvus de raison. Donc, à la demande, donc, vous les êtres humains, vous ne pouvez pas raisonner. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir, et puis vous allez raisonner juste un peu. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit, non, si l'islam n'est pas vrai, envoyez autre chose qui est vrai. C'est que vous nous enseignez, là, ça, c'est pas vrai. Et il y a quelqu'un, il y a un parmi eux qui a dit quelque chose, et moi, il a vu qu'il était d'accord, quoi. Il a dit à ses frères, mais vous parlez de faire débat avec des gens qui raisonnent, qui sont dans les raisonnements, qui réfléchissent. Alors que vous savez que c'est que nous on enseigne là, on ne réfléchit pas dedans. Mais c'est la vérité. Parce qu'un être humain doté de raison, comment lui va comprendre que celui qui l'a créé est venu naître d'une femme, et cette femme n'est pas sa mère, mais cette femme est juste un canal. Maintenant, cette femme qui a mis après ce canal, celui que cette femme a mis au monde, c'est son créateur. Quelle philosophie! Et maintenant, imaginez un instant, il venait à dire à sa maman, il disait, est-ce que tu sais que je suis ton Dieu même? Vas-y, sens. Imaginez un instant, il venait à dire à sa maman, est-ce que tu sais que je suis ton Dieu même? Non. Sa maman lui demandait, mais tu es mon Dieu à quel moment? Question, réflexion. Ça veut dire que c'est à quel moment tu as été mon Dieu? Question. À quel moment? Lorsque j'étais enceinte de toi là, c'est là que tu étais Dieu, ou bien lorsque j'étais accouché là, c'est là que tu étais Dieu, ou bien lorsque je t'ai donné à téter là, c'est là que tu étais Dieu, ou bien quand tu étais en train de grandir devant moi ici, où je peux te taper un cocotin, tu étais Dieu, ou bien c'est à quel moment? Vraiment, ça donne mal à la tête. Vas-y, Stas. C'est à quel moment? Attaque-les. Et ils disent non. Ils disent que non. Vas-y. Ouais, vraiment, en fait, chez moi, ça me déconcentre un peu, quoi. Vous voyez, ils disent que non. Il faudrait que nous, on sache ceci. Que Dieu n'a pas pris corps d'homme. Non, 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 non.
Dieu n'a pas pris un corps d'homme. Mais Dieu est rentré dans le corps d'homme. Ils disent que nous, on n'est pas dans la vérité. Que c'est eux qui sont dans la vérité. Donc, il faut que nous, on enseigne que Dieu est rentré dans le corps d'homme. C'est pourquoi je vais dire ce soir, le temps est déjà pris et puis vous voyez que le temps est aussi menaçant. Je vais dire aux musulmans, ici, nous allons donner tous les versets qui parlent du paradis du musulman. Non. Frère, si tu es musulman, en tout cas, il faut être rassuré que tu vas rentrer dans le paradis. Non, non, non. Seulement, il ne faut pas la mort venir te chercher, tu n'es pas musulman. Non. Voilà. Et ce qu'on fait ici, non. On appelle ça talim. Ou ta'alum. C'est-à-dire qu'on s'enseigne et on se fait enseigner. Donc, les anges nous entourent comme ça, et ils sont en train de nous bénir. Et même il y a quelqu'un là-bas assis. On dit, bénissez-le. Là, on dit, mais lui, il est assis là-bas, il est en train de dire, il faut le bénir. Du moins, il est à côté. Et là où on parle de la parole d'Allah. Et ceux qui viennent nous écouter, ils ne sont pas musulmans. Le jour que la mort va les trouver, c'est là ils vont regretter. Vous savez pourquoi ils vont regretter? En tout cas, quand ils étaient là en train de nous écouter, on leur donne les barakas. On leur donne les barakas. Le jour du jugement dernier, Allah leur montre, vous voyez, voilà tous les barakas que vous avez eu. Depuis vous venez écouter les gens. Mais vous ne pouvez pas avoir accès à ça parce que vous n'êtes pas musulman. Vous ne pouvez pas prendre ça. Parce que vous n'avez pas été musulman. Et Allah dit dans la sourate 15, le verset 2, le jour du jugement dernier, les mécréants voudront avoir été des musulmans. C'est-à-dire que tellement ils vont regretter. Allah dit dans la sourate 2, verset 166, ils vont crier jusqu'à ils vont dire, ah, qu'est-ce qui m'a empêché en réalité? Non, l'islam n'est pas pour moi les frères. Ni même encore pour mon frère Kofi. Donc si tu me détestes à cause de moi, tu n'es pas musulman, c'est inutile. Parce que c'est pas pour moi. Moi je vais mourir, l'islam va rester. Donc ne nous regardez pas nous. Non, non, non. C'est pourquoi j'ai dit à ceux qui viennent faire débat avec nous. Et quand ils viennent faire débat avec nous, c'est nous, ils veulent nous humilier, ils ne veulent pas montrer la vérité. Mais c'est inutile. Si tu l'as humilié, tu n'as absolument rien fait. Si tu veux montrer la vérité, voilà, l'islam montre la vérité. Donc c'est pourquoi vous allez voir que quand on fait un débat comme ça, ils prennent peut-être, si on devait dire une femme. Si on devait dire une femme, et moi j'ai dit une femme, c'est fini. Ils vont prendre, ils ne connaissent rien. Au lieu d'une femme, il a dit une femme. Mais ça va sauver qui? Question. Qui ça va sauver? Les gens ont besoin réellement de la parole de Dieu. Non. Les gens veulent comprendre cette histoire de religion qui se passe partout. Les gens veulent savoir. Mais qu'est-ce qu'il en est? Nous on dit toujours, jusqu'à présent, c'est nous qui sommes dans la vérité. Mais tant que vous n'avez pas encore envoyé une vérité qui dépasse ce que nous on a comme vérité, non, nous on ne peut pas vous suivre. Et nous disons à tous les musulmans, soyez sereins et puis ne tremblez pas sur votre base. Les gens ne feront que parler, spéculer. Ils ne pourront au grand jamais venir dans un débat pour montrer où si l'être humain doit être sauvé. Non, 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 non. Ils vont venir dire oui, le premier moment d'Amari, il a 6 ans. Maintenant, quand ils ont fait la guerre avec Kaïbar, il a mangé quelque chose. Maintenant, là, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. Mais venez démontrer le créateur des cieux et de la terre. Dis-moi encore, dis, qu'est-ce qu'on doit suivre pour aller au paradis, au TC? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'en sortir dedans. C'est pourquoi nous disons, les frères, arrangeons-nous à être des bons musulmans. Allah a dit, Sourate 3, verset 135. C'est vrai, vous allez tomber dans le péché. N'est-ce pas? Et Sourate 4, verset 28. Allah dit, c'est pour alléger vos obligations. C'est que vous êtes créés faibles. Le problème ici, c'est pas de ne pas tomber dans le péché. Non, non, non. Le problème, c'est de se repentir et de ne pas mourir mécréant. Parce que Satan, lui, son but là, c'est pas qu'on tombe dans du péché. Non, c'est pas ça son but. Lui, son but, comment nous, on va mourir mécréant? C'est ça qui est son but. Sinon, son but n'est pas qu'on tombe dans le péché. Non, non, non. Allah lui-même, il dit, je vous ai créé, vous êtes faibles. Donc, ça veut dire que vous pouvez tomber dans le péché. Et dans la sourate 91, à partir du verset 1 jusqu'à descendre, Allah dit, j'ai mis 2 choses dans l'être humain. Il dit que j'ai mis l'immoralité et j'ai mis sa piété. Donc, les 2 sont dans lui. Donc, il veut pas, il va tomber. Et Allah dit, quand il tombe, reviens demander pardon. Moi, j'accepte ton pardon. Ne persiste pas sciemment. C'est fini. Mais le problème de Satan, lui, c'est pas ça. Hein? C'est pas péché. Non, non, non. Lui, il veut que tu meurs mécréant. Il sait que si tu es bon musulman, tu as au moins une petite chance le jour du jugement dernier pour t'en sortir. Mais si tu meurs musulman, mais si tu meurs non musulman, c'est un problème. C'est pourquoi il y a un jeune qui priait, a dit le mur va tomber sur lui. Et quelqu'un a couru, venait enlever le petit en bas du mur. Et le petit a commencé à remercier celui qui l'enlevait en bas du mur. Il dit, mais vraiment tu m'as sauvé. Hein? Dieu t'était toi.
Le mur allait tomber sur moi, et puis j'allais mourir. Vraiment, c'est Dieu qui t'a envoyé. Le monsieur dit, quand tu sais c'est quel esprit qui m'a envoyé vers toi, ça c'est pas Dieu. L'esprit qui m'a envoyé vers toi, il dit c'est le diable. Le jeune dit, depuis quand depuis quand le diable peut pousser quelqu'un à faire bonne chose? Depuis quand? Il dit non, non, non. En fait, je suis venu t'enlever en bas du mur, parce que si tu mourais là en train de prier là, et que le mur là tombait sur toi, et que tu meurs là, toi tu vas directement au paradis. Donc on est venu te tirer quoi? Faut pas que tu vas mourir, tu as dû en terminer, tu vas mourir non musulman. Par rapport à Aïcha là, peut-être samedi prochain, Inch'Allah, faut bien faire ton boulot. N'est-ce pas? Donc lui son but c'est comment tu vas mourir non musulman, c'est ça. Et on dit, où ça, chaque 2h du matin, il s'est là pour faire Nafla, pied de nuit, chaque 2h du matin, pendant près de 20 ans. Un jour, il était fatigué, et il y a un esprit qui lui a dit, mais pendant 20 ans, tu fais prière la nuit. Tu ne vas pas te reposer un peu? Il a dit oui. Ok, il a dit oui, ok, que lui va se reposer un peu à 3h du matin quand il va se réveiller. Il a dormi, au moins il va se réveiller, il était à 5h. Mais tellement ça m'a fait mal quoi. Le gars il a pleuré. Attaqué. Lui il n'a pas raté prière obligatoire. Lui c'est prière surrogatoire, il a raté, il pleure. Il a tellement pleuré, il a dit Allah, demain, même si tu peux envoyer un ange avec un être humain comme ça, venir me réveiller, il faut le faire. Le gars m'a dit dormir le lendemain, quelqu'un est venu le réveiller. À 2h juste. Il s'est réveillé, il dit vraiment Allah, merci beaucoup, tu m'as sauvé. Si tu ne m'as pas envoyé un esprit venir me réveiller, allez là, il allait dormir. L'esprit lui a dit, mais toi là même pourquoi tu t'en pries, mais qui t'a dit c'est Dieu qui m'a envoyé? Inch'Allah. Qui t'a dit? C'est le diable qui m'a envoyé. Il dit, mais depuis quand le diable peut pousser quelqu'un à faire bonne chose? Il dit, non, non. Quand tu as pleuré hier, Allah t'a donné 20 ans de prière encore. Alors on sait que si aujourd'hui tu as dépassé, tu vas commencer à pleurer encore, on va te donner 20 ans. Non, elle est venue te réveiller. Lève-toi, mon ami, tu vas avoir beaucoup de mérite. C'est pourquoi nous disons, alhamdoulilah, nous sommes tous des musulmans. On essaye de devenir des bons musulmans, n'est-ce pas? Et d'autres aussi, comme ils prient trop, c'est lui qui s'assoit et puis, avec lui qui est là-bas, non. Hier, moi, il avait d'un bar. Ouais, non, lui, il filme. Ça, c'est quel bon musulman, ça. Alors que le prophète, il dit, le musulman, c'est celui qui cache le défaut de son frère musulman. Mais nous, on n'est pas le défaut. Ceux qui cachent le défaut de leur frère, nous sommes des gens qui montrent le défaut de leur frère. Le prophète a prié 4 de ses compagnons, il dit, venez. Il a donné un secret à un. Et lui a dit, il ne faut pas dire à quelqu'un. C'est à toi seul, il a dit, il y va. Il a appelé un deuxième. Il a donné un secret, il ne faut pas dire à quelqu'un. Va, jusqu'à tous les 4. Un matin, il appelle l'autre, il dit, toi, mon ami, viens ici. Moi, il t'a donné un secret. Et puis, toi, tu as commencé à divulguer ça partout dans le quartier. Alors qu'il t'avait dit que c'est entre moi et puis toi. Alors que j'ai donné ce secret-là seulement à 4 personnes. Toi, Ali, Oumar, Aboubak, le 4e Joublin, Ousmane. Et puis toi, vous êtes allé dire ça aux gens là-bas. Hein, Ali? Ali dit vraiment, si la nouvelle est sortie, c'est que c'est moi. Parce que c'est moi, je suis le plus petit. Peut-être que je me suis oublié et puis il a dit ça. Vraiment, il faut demander pardon. Je demande pardon pour mes autres frères. C'est pas eux, c'est moi qui ai fait. Le problème, il faut partir. Il a appelé un autre encore. Oumar, viens. Donc, c'est quelqu'un que je t'ai donné. Toi, tu allais dire ça aux gens là-bas. Il dit, vraiment, c'est que c'est moi. Je me suis oublié. C'est la vieillesse. Vraiment, je demande pardon. C'est pas Ali qui a dit. Ni moi encore Oumar. C'est nous. Le premier don, la nouvelle sortie prédicée, quand tu m'as dit, là, j'ai fait des maps. Vous savez que c'est sûr là. C'est eux qui ont fait ça. Ça, c'est un seul qui fait les jours comme ça. Tu as vu les trucs comme ça, non? Tout est yaï. N'est-ce pas? Mais on va commencer à accuser. C'est eux. Après, le prophète les a appelés les 4 prières. En réalité, la nouvelle n'est pas sortie à quelque part. Je vais montrer seulement l'enseignement que l'amour que vous avez entre vous. C'est parce que le temps derrière a ajouté encore une autre histoire, Inch'Allah. Mais le temps est en train de nous faire d'une manière. Ou bien. Ouais. Hein? Le temps. Le monsieur a demandé où est le temps. On va soulever l'index, Inch'Allah, samedi prochain.
Alors, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Vous bénis. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.